Et du tout nourri, Seigneur. Chantez, chantez, priez à ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, oui mon Père, c'est de vivre pour la vie. Amen. Chantez, priez à ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, alléluia, c'est de ne pas pécher par la foi, chanter, prier à ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, c'est de vivre pour la résurrection. Chantez, chantez, priez à ton nom, c'est le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, oui mon Père, c'est de vivre pour le crucifié. Chantez, chantez, priez à ton nom, c'est le seul désir de mon cœur. Au nom tout-puissant de la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le juste juge, le seul désir de mon cœur, c'est de faire ta volonté. Le seul désir de mon cœur, c'est de te suivre, c'est de t'honorer, c'est de t'adorer. Le seul désir de mon cœur, c'est de faire de l'Éternel mon plaisir le plus grand. Alors, le seul désir de mon cœur, c'est que Jésus soit mon plaisir le plus grand. Gloire à Dieu. Amen. Le seul désir de mon cœur, c'est de ne pas avoir un autre plaisir en dehors de Jésus qui est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est la vie de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est l'âme de la parole, l'esprit de la parole. Jésus-Christ est le fondement de la parole. Le seul désir de mon cœur, c'est de marcher avec la parole le matin, à midi et le soir. C'est de faire de lui, bien-aimé, mes délices. Le seul désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur, bien-aimé, c'est de boire le sang de la parole et de manger la chair de la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il a beaucoup d'autorité et de puissance, bien-aimé, pour accomplir le désir de mon cœur. Jésus-Christ est notre Dieu, l'auteur et le consommateur de notre foi. En lui, on a véritablement foi, bien-aimé. En lui, bien-aimé, on a la vie, on a le mouvement et on a l'être. C'est en lui, bien-aimé, que le corps de Christ est constitué sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, la personne de la parole de Dieu, sans qui il n'y a rien, bien-aimé, dans le Seigneur, sans la personne de la parole de Dieu, on demeure tous dans la sorcellerie. Amen. Amen. Sans la personne de la parole de Dieu, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de traversée. Sans la personne de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est pas la foi, bien-aimé, dans le Seigneur, en la personne de la parole de Dieu, c'est pas la foi qu'on espère, bien-aimé, c'est-à-dire qu'on a l'espérance de la vie éternelle. C'est pas la foi, bien-aimé, en son sacrifice qu'on a l'espérance que nos frères croiront un jour. Gloire à Dieu. Amen. Que nos enfants croiront un jour. C'est pas la foi en lui, bien-aimé. On a foi en lui. En lui, on a remis tous nos enfants, nos familles. En lui, bien-aimé, on a remis notre espérance intégralement, complètement. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est en lui, bien-aimé, qu'on a la foi. C'est en lui, bien-aimé. Si je suis debout, c'est pas la foi en la personne de la vérité. J'ai foi en lui, bien-aimé, dans le Seigneur, étant témoin, n'est-ce pas, de la manifestation de sa toute puissance. Gloire à Dieu. Amen. Oui, de sa toute autorité. Bien-aimé, dans le Seigneur, avec une seule parole, il m'a libéré complètement. Il m'a dit, va travailler. Amen. Amen. Alors donc, c'est sur cette parole que je me
Tiens. bien-aimé dans le Seigneur, la personne de la vérité. Certainement, il a aussi fait quelque chose pour toi, bien-aimé. Ceux, n'est-ce pas, qui ne croient pas en lui, n'ont pas vu le miracle de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Le miracle de la foi qui est la sanctification. Amen. Amen. Quand il vient, il enlève ton péché. Alors donc, tu sauras qu'il est vivant. Tu sauras, bien-aimé, que c'est par la foi en lui qu'on obtient la vie éternelle. S'il n'a pas lutté contre le péché en toi, alors tu dois d'abord avoir lutté, gloire à Dieu, Amen. et être vaincu par le péché afin, n'est-ce pas, de voir sa force. Amen. Amen. Si tu n'as pas lutté, tu ne peux pas avoir la foi véritable. Tu ne peux pas, bien-aimé, si tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle, si tu ne veux pas, alors donc avoir la vie éternelle, si tu ne regardes pas, bien-aimé, au salut de ton âme, tu ne peux pas l'appeler pour qu'il vienne te libérer. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris qu'il y a le feu éternel, tu ne peux pas l'appeler en esprit et en vérité. Amen. Quand tu le viens, bien-aimé, en tant que l'auteur et le consommateur de ta foi, alors donc ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que il met l'assurance en toi. Amen. Amen. Ceux qui l'ont véritablement vu, bien-aimé, dans le Seigneur, n'ont aucun doute sur l'agissement de la personne de la vérité. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est-à-dire que si il a été capable d'enlever ton péché, ce n'est pas une petite maladie qui n'est pas capable d'enlever. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, le plus important pour lui, c'est d'abord le péché qu'il veut enlever. Alors s'il enlève ça, s'il est content, il est capable de te donner la santé, pas pour que tu vives pour toi-même, mais pour que tu vives pour lui. Amen. Amen. C'est lui, bien-aimé, qui décide dans la vie de l'homme nouveau. S'il veut que tu vives, tu vas vivre. S'il veut que tu meurs, tu vas mourir. Peu importe les médicaments et autres, il ne regarde pas ça. Bien-aimé, dans le Seigneur, premièrement. Alors donc, il est celui sur qui on met notre espoir, notre espérance. Il est notre force, bien-aimé, en lui. Donc, comme je disais tantôt, on a remis nos vies, nos familles en lui, bien-aimé. On a remis nos enfants, nos parents. On a tout remis entre ses mains. Amen. Amen. Il n'est plus question de nous, mais il est question de lui. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu vis pour lui, par lui et en lui, bien-aimé, il accomplira son œuvre au travers de toi. Bien-aimé, dans le Seigneur, personne en dehors de lui ne peut décider de ta mort. Gloire à Dieu. Amen. Il est la seule personne capable de décider si tu vas vivre ou si tu vas mourir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc on parle de la personne de la vérité. L'auteur, n'est-ce pas, et le propriétaire, le responsable du corps de Christ sur la terre. On a vu quelle est la conscience dans la tête, la conscience. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la tête pensante. On parle, n'est-ce pas, de la locomotive. On parle de celui qui conduit, le conducteur. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est question de lui. C'est lui le conducteur. C'est lui, bien-aimé, qui est la tête de son corps qui est sur la terre. On parle de l'église. On parle également de la dénomination. On a déjà vu, bien-aimé, dans les deux messages précédents que la dénomination, alors donc, ne peut être véritable que par le sang et l'esprit de la personne de la vérité. Parce que la dénomination, c'est le nom, bien-aimé, qui est donné à une assemblée, à une église. Alors donc, le nom là ne peut être vivant que si la personne de la vérité est la tête de cette assemblée, si la personne de la vérité est, n'est-ce pas, la conscience de cette assemblée, s'il est la vie de cette assemblée, gloire à Dieu. Amen. Alors donc, cette assemblée est une dénomination vivante, gloire à Dieu. Amen. Dénomination vivante par la vie et par l'esprit de la personne de la vérité, gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il faut d'abord, très très important, bien aimé, de comprendre ses fondements. Amen. Amen. Alors donc, à partir de ce moment, on ne peut plus se tromper sur la dénomination. Donc, la dénomination porte, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit de son propriétaire pour être une dénomination. Alors donc, cette dénomination est donc vivante. On parle donc d'une dénomination qui est membre du corps de Christ, le corps qui est en mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand on va entrer dans les détails, on va voir que il y a, n'est-ce pas, le faux, il y a, n'est-ce pas, l'action du faux mouvement de la dénomination qui est morte, et il y a l'action, n'est-ce pas, du vrai mouvement de la dénomination qui est vivante. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc on va voir que dans la dénomination, il y a le faux et il y a le vrai. Amen. Amen. Il y a une vraie dénomination et il y a une fausse dénomination. Par exemple, quand on va parler de l'église de la victoire de la parole de Dieu, il y a, n'est-ce pas, une fausse dénomination qui porte le nom, n'est-ce pas, de église de la victoire de la parole de Dieu. Une dénomination, bien aimée, qui n'est pas animée par le sang et par l'esprit de la personne
personne de la vérité et dont il n'est pas la conscience de cette dénomination. ni le conducteur. Alors donc, c'est la personne du mensonge qui est à la tête. Automatiquement, on parle d'une dénomination qui est morte. Pourquoi? Parce qu'elle vit par le sang et par l'esprit du Mensonge. La personne du mensonge étant la conscience de cette dénomination. Cette dénomination, bien aimé, qui est l'église de la victoire de la parole De Dieu. bien aimé dans le Seigneur, la copie, la tricherie, l'usurpation, bien aimé, qui est la force de la personne du mensonge. Il va établir cette église, alors donc, mentant que cette église est aussi membre, bien aimé dans le Seigneur, du corps de Christ sur la terre. Mais maintenant, on la reconnaîtra par l'action de son faux mouvement. Amen. Amen. L'action de son faux mouvement est en réalité, alors donc, un monument. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont des monuments. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que le mouvement devient un monument quand il n'est plus animé par la vie bien-aimée du mouvement et par l'être du mouvement. La Bible nous dit bien que en lui nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. Amen. Amen. La Bible dit bien que c'est en lui. Amen. Amen. Et la vie qui agit en nous en tant que membre du corps de Christ sur la terre nous confirme réellement ce que la Bible dit, bien aimé, par la vie de son sang et par la vie de son être, alors donc par lesquels nous avons le vrai mouvement. Amen. Amen. Autrement dit, par lesquels nous sommes en mouvement. Amen. Amen. Parce que chaque membre du corps de Christ sur la terre est un mouvement de ce corps. Amen. Amen. Est un mouvement, puisque c'est pas son mouvement. Alors donc, on va reconnaître le mouvement, n'est-ce pas, de l'église, le mouvement du corps, n'est-ce pas, qui est constitué des dénominations mortes et le mouvement du corps qui est constitué des dénominations vivantes. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il y a une vraie église de la victoire de la parole De Dieu. et il y a une fausse église de la victoire de la parole De Dieu. les deux reconnaissables par leur mouvement. Amen. Amen. Autrement dit, par le mouvement de ses membres. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on a vu que le corps de la personne de la vérité sur la terre est en mouvement. Amen. Amen. Le corps est en mouvement de par ses membres. Amen. Amen. Alors donc, c'est de la même manière, n'est-ce pas, que je me lève pour marcher. Quand je me lève pour marcher, on parle d'un mouvement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas immobile, mais je suis mobile. Amen. Amen. C'est-à-dire que je suis en mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui me met en mouvement? Ce sont mes membres. Amen. Amen. Ce sont les pieds, c'est le mouvement des mains qui me permettent de me lever quand je suis assis, et c'est le mouvement des pieds qui me permettent de marcher. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est la même chose pour le corps de Christ sur la terre, qui est son église. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, l'église bien-aimée est un corps qui est en mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, le mouvement, si c'est le réveil de la personne de la Vérité. on va voir que l'église va être en mouvement par l'action de la crucifixion et de la résurrection de la personne de la Vérité. bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment l'église va se mettre en Mouvement. La Bible nous dit que tout comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On va donc voir le mouvement de la personne de la Vérité. qui a dit que tu m'as formé un corps pour faire quoi? Ta Oh Dieu, ta volonté. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on va voir que l'action, n'est-ce pas, de faire la volonté du Père sur la terre est un mouvement de la personne de la Vérité. Puisqu'il vient nous trouver étant mort, bien-aimé, dans le Seigneur, il vient nous trouver étant mort dans le péché. Il vient nous trouver étant mort et enterré. Amen. Amen. Alors donc, il va, n'est-ce pas, se mettre en mouvement. Il va ramener à la vie ceux qui étaient morts. Gloire à Dieu. Amen. Par l'action de son mouvement vivant. Gloire à Dieu. Amen. L'action de son mouvement va nous redonner la vie. Amen. Amen. Alors donc, la personne de la vérité va établir le témoignage qui est l'action de son mouvement. Amen. Amen. L'action de son mouvement, sa crucifixion et sa Résurrection. Et il va dire donc que tout est Accompli. Ça veut dire que il a établi, n'est-ce pas, l'église qui est le corps de Christ sur la terre, appelé à faire la volonté de notre Père céleste. Il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a Envoyé. Alors donc, si le corps a été formé, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour être en
mouvement. Amen. Amen. Le corps est en mouvement, bien-aimé, vers la Jérusalem d'en haut. Amen. Amen. On va voir même dans l'ancienne alliance que la mission qui avait été donnée à Moïse, c'était, n'est-ce pas, de mettre en mouvement les enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est-à-dire que les permettre de quitter l'Égypte pour Canaan en traversant la mer Rouge et le désert. Amen. Amen. On a vu comment le corps est constitué, puisque hier, en lisant, n'est-ce pas, le livre de 1 Corinthiens 12, on a bien vu là-bas comment est-ce que le témoin, n'est-ce pas, dit, il disait bien que nous tous, n'est-ce pas, qui avons été baptisés, nous avons été baptisés pour former un seul corps, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Passage sur lequel je reviens, bien aimé, pour t'aider, mon frère, pour t'aider, ma soeur, à la lumière, n'est-ce pas, c'est-à-dire que sous la conduite et l'inspiration de l'Esprit de grâce et de vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, dans le livre de 1 Corinthiens 12, il dit ici, bien aimé, dans le Seigneur, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Il va dire que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Alors donc on va voir, n'est-ce pas, que les enfants d'Israël devaient traverser le désert pour entrer à Canaan. Alors donc il parle, n'est-ce pas, d'avoir été baptisés. La Bible dit qu'ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Alors donc la traversée, bien aimée, c'est le baptême, la mort et la résurrection. Voilà donc la traversée pour former un seul corps. Amen. Amen. Puisque par le baptême de la crucifixion et par le baptême de la résurrection, alors donc on devient semblable, bien aimé, à la personne de la vérité. C'est-à-dire qu'on fait la traversée avec lui afin de recevoir la vie et afin de recevoir l'esprit. Amen. Amen. Souvenons-nous, bien aimé, que c'est quand Jésus-Christ est sorti de l'eau après son baptême que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, montrant par là que on ne peut pas recevoir l'esprit de foi, bien aimé dans le Seigneur, sans, n'est-ce pas, s'accorder avec le crucifié et le ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, à partir de là, bien aimé, on devient membre du corps de Christ. Alors donc, c'est par la traversée que les enfants d'Israël, bien aimés, alors donc, sont devenus un seul, c'est-à-dire qu'ils sont devenus un seul par le baptême, bien aimé, de la régénération, le baptême qui est la traversée. Ils deviennent tous un seul. Il n'y a plus, bien aimé, d'étrangers. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Ça veut dire que même si tu étais égyptien et que tu décidais de partir avec eux, alors donc automatiquement tu allais entrer dans le corps, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc ça c'était une préfiguration. Amen. Amen. Alors donc une fois qu'on entre dans le corps, on devient un seul. On ne peut plus encore dire que voici ma part et voilà ta part. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est devenu un seul corps. Pourquoi là, beaucoup sont morts dans le désert? C'est parce que, bien aimés, ils ont mangé la chair de Christ et ils ont bu le sang de Christ indignement. Donc ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas fait la traversée comme cela se devait. Parce que la traversée, c'est, bien aimé, le serment, n'est-ce pas, de la mort de ta vie. Et c'est la résurrection de la nouveauté de vie, qui est la vie de la personne, de la vérité, la vie qu'il donne pour faire la traversée. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, parce qu'on est en train, n'est-ce pas, de parler du mouvement, n'est-ce pas, qui est le véritable. Alors donc, on va voir que ils étaient constitués d'un corps. Maintenant, on va voir que dans le corps là, alors donc, à côté, il y avait un autre corps qui n'était pas celui de la personne de la vérité. Un faux corps constitué des faux membres. Amen. Amen. Alors donc, c'est ceux-là qui vont périr dans le désert. Gloire à Dieu. Amen. C'est ceux-là, bien aimés, qui ne vont pas arriver à Canaan. Ils ne vont pas, bien aimés, hériter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ils ne se sont pas accordés avec la personne de la vérité pour boire son sang et pour manger sa chair. Voilà, donc on dit qu'ils mangent indignement le corps de Christ et ils boivent indignement son sang. Bien aimé dans le Seigneur. Donc beaucoup vont périr dans le désert à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise vie. On parle, n'est-ce pas,
pas, de l'action du mouvement de la personne du mensonge au travers des membres du faux corps. C'est-à-dire qu'ils sont devenus membres du faux corps, bien-aimés, dans le Seigneur, pendant la traversée dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas pris l'autorité de la crucifixion et de la résurrection pour être des membres élus, bien-aimés, du vrai corps, du corps, n'est-ce pas, de la personne de la vérité, du corps bien-aimé, qui est, n'est-ce pas, l'église du Seigneur sur la terre. L'église qui est sur la terre est conforme à l'église qui est dans le ciel. On parle, bien-aimé, de la conformité uniforme. Gloire à Dieu. Amen. Le mouvement, bien-aimé, nous vient d'en haut. Amen. C'est-à-dire qu'on fait la traversée, bien-aimé, dans le Seigneur. On est à l'image de la personne de la vérité pendant le temps de la traversée. Oui, bien-aimé. Alors donc, même ici à Gigal, où nous sommes déjà en fin de traverser, bien-aimés, ceux, n'est-ce pas, qui vont être reconnus selon, n'est-ce pas, le jugement de reconnaissance de la personne de la vérité, c'est ceux qui font la traversée par la crucifixion et par la résurrection. Amen. Amen. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui ne disent, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont plus leur vie sur la terre, qui ont tout perdu, qui ont tout déposé, qui se sont accordés avec la thématique vainqueur de la personne de la vérité, qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à tout ce qu'il possède et qu'il renonce même à sa propre vie, bien-aimé, dans le Seigneur, pour faire la traversée. On ne fait pas la traversée avec sa vie. Ceux qui essayent de faire la traversée avec leur vie, ceux qui essayent, n'est-ce pas, de se mettre en mouvement à partir de leur vie, ceux-là ne peuvent pas arriver à bon port. Gloire à Dieu. Amen. Ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'ils seront, n'est-ce pas, trompés en chemin par la tête du faux corps qui est la personne du mensonge, qui va donc les prendre, bien-aimés, comme les membres de son corps. Amen. Amen. Comme les membres de son église. Alors donc, ils seront également en mouvement. Mais maintenant ici, tu dois pouvoir discerner l'action du faux mouvement et l'action du vrai mouvement. L'action du vrai mouvement, bien-aimé, est un mouvement vivant. Gloire à Dieu. Amen. Et l'action du faux mouvement, c'est un monument. Amen. Amen. Alors tu ne seras pas même de reconnaître que l'action du mouvement-ci est un monument et l'action du mouvement-ci est un mouvement vivant. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas connu, n'est-ce pas, tu n'as pas fait la traversée avec le crucifié et le ressuscité. Pourquoi? Parce que par la traversée, alors donc il fait de toi un membre de son corps sur la terre. Il fait de toi un membre de son corps. Alors donc tu vas reconnaître l'action du mouvement vivant à partir de la vie et à partir de l'esprit qui agissent en toi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, pour te libérer, pour te délivrer, pour t'affranchir, bien-aimé, dans le Seigneur. Je reprends encore, tu vas connaître, n'est-ce pas, l'action du mouvement qui est un monument et tu vas reconnaître l'action du mouvement qui est un mouvement vivant à partir, n'est-ce pas, du mouvement, bien-aimé, de la personne, de la vérité en toi. Parce que lorsqu'il fait de toi un membre de son corps sur la terre, alors donc il fait de toi un mouvement. Amen. Amen. Je suis un mouvement de la personne de la vérité. Tu es un mouvement de la personne de la vérité. Ici, quand on parle du mouvement, alors donc on fait référence, bien-aimé, aux actions que tu poses et aux actes que tu poses. Ces actes-là, alors donc sont posés en nouveauté de vie. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand on voit le mouvement de son corps sur la terre, à partir de ses membres, on réalise que, alors donc, le mouvement-ci est un mouvement vivant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les actions des membres et les actes des membres, les actions ou les actes des membres, alors donc, sont animés par la vie, bien-aimée, du propriétaire du corps auquel ils appartiennent. Gloire à Dieu. Amen. Sont animés par l'esprit du propriétaire du corps
corps auquel ils appartiennent. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, tu vas les reconnaître. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas, n'est-ce pas, cueillir un bon fruit sur un mauvais arbre. Gloire à Dieu. Amen. Et on ne peut non plus cueillir un mauvais fruit sur un bon arbre. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est comme ça que tu vas les reconnaître. Les membres de son corps sont semblables aux branches, n'est-ce pas, qui sont attachées au tronc de l'arbre. Alors donc, la vie vient du tronc et ça se partage dans toutes les branches. Amen. Amen. C'est pourquoi, alors donc, on va voir que si le corps, n'est-ce pas, si le tronc est solide, les branches seront également solides. Mais si le tronc est fébrile, les branches seront également fébriles. Si la vie qui vient, n'est-ce pas, du tronc est une bonne vie, si elle découle de la semence incorruptible, alors donc même les branches et même les fruits bien-aimés seront bons. Amen. Amen. Mais si la vie qui vient, n'est-ce pas, depuis la racine pour monter dans le tronc, alors donc découle d'une semence corruptible, même les branches, même les feuilles, même les fruits seront mauvais. Amen. Amen. L'arbre là ne va pas porter les bons fruits. Alors donc on est ici en train de parler du corps de Christ sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la troisième partie de notre message qui dit que tu peux bien être de la dénomination mais ne pas être du corps de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et donc bien-aimé dans le Seigneur, on va donc voir que le corps qui est constitué des membres sera en mouvement à partir de l'action ou à partir des actions ou à partir des actions ou à partir des actes bien-aimés des membres. C'est-à-dire que les actes bien-aimés composent, alors donc peuvent venir de la vie du mensonge comme elles peuvent venir de la vie de la vérité. Et donc quand on parle du corps de Christ sur la terre, ces actes et ces actions découlent de la vie qui est dans son sang, le sang de la vérité, et de la vie qui est dans son esprit, l'esprit de la vérité. À partir de ce moment, on parle donc d'un corps qui est en mouvement. Le mouvement, c'est le réveil. Le mouvement, bien-aimé, c'est l'action, n'est-ce pas, de l'Église, animée par la personne de la vérité qui est la tête, qui est le conducteur. Alors donc, il amène l'Église où? Il amène l'Église bien-aimée vers la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que l'Église bien-aimée est une maison. L'Église est une famille. On parle de la famille de Dieu. On parle d'un édifice, c'est-à-dire que d'un bâtiment qui est en construction. Donc, chaque membre bien-aimé apporte sa pierre à l'édifice bien-aimé. Dans le Seigneur, par le concours de la personne de la vérité, ça ne se fait pas en dehors de lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est pourquoi on parle d'un mouvement. Quand on parle du mouvement, c'est qu'on avance bien-aimé. On ne reste pas sur place. Bien-aimé, on appartient au vrai corps, au corps de la personne de la vérité. Alors donc, on nous reconnaît en tant que membre parce que nous sommes des mouvements agissant dans ce corps. Amen. Amen. On a vu tout à l'heure, on a vu comment tu vas te lever pour marcher. On a vu l'action des bras, on a vu l'action bien-aimé des mains, on a vu l'action des pieds. Alors donc, chaque membre bien-aimé, alors donc, est attaché au corps. Alors c'est ça qui met le corps en mouvement. Amen. Amen. On va reconnaître dans le vrai mouvement parce que on voit, n'est-ce pas, la vie qui anime, c'est-à-dire que le corps de Christ est un mouvement. Amen. Amen. Les membres du corps de Christ sont des mouvements. Amen. Amen. Toutes les actions et les actes que nous posons sont également des mouvements. On parle donc, bien aimé, d'un ensemble de mouvements, alors donc qui représente le mouvement vivant. Amen. Amen. Le mouvement élu, le mouvement vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Le mouvement bien-aimé reconnu par la personne de la vérité. Le mouvement qui vient de la tête. Amen. Amen. Le mouvement qui vient de la tête. Tu vas voir que chaque action et chaque acte chaque acte est porteur de la vie. Amen. Amen. Tu vas voir la vie bien-aimée dans les actes qui sont posés. Tu ne vas pas voir bien-aimé la mort dans les actes. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir les divisions, les luttes, les querelles, les animosités. Tu ne vas pas voir bien-aimé dans le Seigneur les accusations. Tu ne vas pas voir bien-aimé une désharmonisation dans le corps de la personne de la vérité. Le corps là est en harmonie. Amen. Amen.
Alors tu vas voir que, bien-aimé dans le Seigneur, tous les membres sont en harmonie. Bien-aimé dans le Seigneur, la marque de reconnaissance de la personne de la vérité en tant que la tête du corps qui porte le mouvement vivant ou qui est le mouvement vivant. Voilà, c'est lui qui est la tête, c'est lui la conscience. Tu vas voir la bonne conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu vas aussi voir la bonne conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois que le corps là est conduit sans erreur. On parle du corps de Christ, le mouvement, le réveil, bien-aimé, le vrai, pas le faux. Parce que on a parlé également d'un faux mouvement. Amen. Amen. Mais avant de venir là-bas, il faut d'abord décrire le véritable mouvement. Maintenant, bien-aimé, ça ne se reconnaît pas à partir de l'extérieur, mais ça se reconnaît à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que la vie qui agit en chaque membre. Amen. Amen. C'est la vie là qui me met en mouvement. Puisqu'on a dit que de lui, on a la vie, le mouvement et l'être. C'est la vie là, la vie de son sang qui me met en mouvement. C'est la vie de son esprit qui me met en mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Oui, voilà comment je suis en mouvement. Alors donc, par les actes que je pose, par la vie que j'ai, par l'esprit bien-aimé que j'ai, par mes actions, tu vas reconnaître le mouvement vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Le mouvement, n'est-ce pas, qui est élu. Le mouvement, n'est-ce pas, qui nous conduit, qui nous mène. C'est-à-dire que qui nous permet d'avancer vers la félicité éternelle. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas reconnaître le mouvement là. C'est-à-dire que il doit agir en toi. Tu dois voir le témoignage, bien-aimé, de ton appartenance au corps vivant qui est en mouvement. Le corps de Christ, bien-aimé, qui est en mouvement, c'est-à-dire que qui est le mouvement vainqueur. Tu dois reconnaître, bien-aimé, par le témoignage de ton appartenance à ce corps. Est-ce que dans ce corps, on retrouve, bien-aimé, la vie du mensonge? Est-ce que dans ce corps, on retrouve la conscience du mensonge? Est-ce que dans ce corps, on retrouve le moi? Est-ce que dans ce corps, on retrouve le manque de crucifixion? Est-ce que dans ce corps, on retrouve la mondanité? Est-ce que dans ce corps, on retrouve les actions de la chair? Est-ce que dans ce corps, bien-aimé, on fait vivre la chair? Est-ce qu'on tolère le péché? Est-ce que, bien-aimé, dans ce corps, on accepte les tâches de la convoitise sur son vêtement? Alors donc, tu vas reconnaître en tant que membre, bien-aimé, à part entière, un membre qui appartient complètement à ce corps. Alors donc, tu vas voir ça au travers de la vie qui agit en moi. Sinon, tu n'es pas membre de ce corps. On a vu comment est-ce que les Hébreux, bien-aimés, vont être séparés en deux. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'une partie qui appartiendra au corps de Christ, c'est-à-dire que qui seront, n'est-ce pas, de la vérité, et une partie qui seront du mensonge, appartenant au corps du mensonge, c'est-à-dire que étant membre du corps du mensonge. Alors donc ceux-là vont périr. Amen. Amen. À cause, n'est-ce pas, de la vie qui agit en eux, et à cause, n'est-ce pas, de la conscience par laquelle ils sont conduits, ils vont périr. Alors on va voir, n'est-ce pas, on va voir que le corps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter par la grâce de l'esprit de vérité. Alors donc le corps, ce n'est pas un mouvement, c'est-à-dire que le mouvement du corps et le mouvement de ses membres, alors donc sont simplement des monuments, c'est-à-dire que c'est un monument. Son mouvement est un monument, et le mouvement de ses membres, alors donc fait de lui en réalité un monument. Donc voilà comment est-ce que on va, c'est-à-dire que aller en profondeur pour voir cette réalité, bien aimé dans le Seigneur. Mais tout d'abord, on a donc défini, bien aimé, le mouvement vainqueur. Le mouvement, on a décrit, on a défini, on a même vu, bien aimé dans le Seigneur, la formation du corps qui sera en mouvement. On a également vu alors dans le fonctionnement du corps qui est en mouvement. Le fonctionnement du corps de la personne de la vérité, le mouvement vainqueur. Alors donc beaucoup diront que ils sont aussi en mouvement. Beaucoup diront qu'ils ont le réveil. Beaucoup diront que ils ont reçu la visitation de la personne de la vérité. Mais maintenant, comment faire pour savoir que c'est faux? Comment faire pour savoir, bien aimé, que l'action du mouvement-ci ne vient pas de la personne de la vérité? Comment est-ce que je vais faire pour savoir? Parce que tout le monde va parler du réveil. Gloire
Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde va te dire que non. On a le réveil. Jésus marche avec nous. Moi. Tout le monde va te dire que je vis dans la sanctification. Tout le monde va te dire que je prêche la parole de Dieu. Tout le monde va te dire que j'interviens au nom de la personne de la vérité. Tout le monde va te dire que je suis chrétien. Tout le monde va te dire que je me lève le matin à 6 heures. Tout le monde va te dire que non, je suis présent le soir à 6 heures, à 19 heures. Tout le monde va te dire que non, je fais tout, je donne à l'église, j'apporte les dons, bien aimé. Tout le monde, n'est-ce pas, va te dire qu'il chante, il prie, il jeûne. Tout le monde va te dire ça. Alors donc, mais comment savoir que ceci, n'est-ce pas, c'est l'action d'un faux mouvement. Alors donc, ce n'est pas l'action du mouvement vainqueur. Ce n'est pas l'action du mouvement élu. Ce n'est pas l'action du mouvement bien-aimé qui est vivant. Gloire à Dieu. Amen. Comment faire pour savoir? Alors donc, la personne de la vérité est en train de nous aider, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est dommage, n'est-ce pas, si tu n'écoutes pas les messages ci. Pourquoi? Parce que la personne de la vérité nous aide profondément. Alors donc, si tu n'écoutes pas véritablement, tu ne peux pas comprendre de quoi il est question. Si tu ne t'accordes pas avec lui, si tu ne lui demandes pas de t'aider à comprendre, même moi-même, si je n'écoute pas, bien-aimé dans le Seigneur, alors donc je ne peux pas avoir la direction pour la suite et je ne peux pas comprendre de quoi il est question. Alors donc ici on parle du mouvement, donc le mouvement de la personne de la vérité qui est le mouvement vainqueur, le mouvement vivant, le mouvement qui a le sceau, l'approbation de notre Père Céleste, le mouvement qui est accepté devant le trône de Dieu. Le mouvement parle du mouvement du corps qui est sur la terre et qui prétend être le corps de Christ. Amen. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, et l'autre mouvement, alors donc qui va, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, si on regarde seulement à l'extérieur, à partir, n'est-ce pas, des actes sans la vie, à partir des actes sans l'esprit, si on regarde seulement ce que les gens font à l'église, on va se tromper. Amen. Amen. Alors donc pourquoi? Parce que même ceux, n'est-ce pas, qui ont péri dans le désert lors de la sortie d'Égypte pour Canaan, même ceux qui ont péri, alors ont accepté quand même de sortir d'Égypte. Amen. Amen. C'est en chemin qu'ils ont commencé avec les murmures et les plaintes. Ils ont accepté de sortir. Alors donc tu peux très bien être à l'église, mais ne pas être du corps de Christ. Quand je parle de l'église ici là, je parle de la dénomination. Amen. Amen. Parce qu'on a vu le moyen par lequel la dénomination est vivante et on a vu le moyen par lequel la dénomination est morte. Amen. Amen. Alors donc tu peux être de la dénomination mais ne pas être de la vraie église. Amen. Amen. Tu peux être de la dénomination mais ne pas être du corps de Christ qui est en mouvement. Amen. Amen. Alors donc c'est pourquoi en toi on va remarquer que tu restes sur place. Même comme tu dis que tu as quitté le monde, tu restes sur place. Même comme tu dis que tu as abandonné ta famille, tu as abandonné ton travail, tu as abandonné toutes tes possessions, tu as abandonné même ta propre vie. Alors donc on va remarquer, bien aimé, que tu es un monument qui est sur place malgré beaucoup d'activités dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi il faut faire très attention, bien aimé, dans le Seigneur, de ne pas être un mouvement qui est, de ne pas être l'action d'un mouvement qui est un monument. Amen. Amen. Il ne faut pas être l'action du mouvement qui est un Monument. parce que tu es un mouvement. Amen. Amen. C'est la vie et l'esprit qui te mettent en Mouvement. Voilà donc la personne du mensonge est un copieur, c'est un menteur, bien aimé dans le Seigneur. Il va te mentir par un faux mouvement. Amen. Amen. Tu vas voir les gens, n'est-ce pas, qui sont le résultat d'un faux mouvement. Amen. Amen. Le mouvement, n'est-ce pas, qui n'est pas le résultat de la vie vivante et de l'esprit vivant de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, ils seront beaucoup comme ça dans l'église pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. C'est pourquoi tu vas voir pendant le temps, n'est-ce pas, de la traversée, pendant le temps bien aimé où nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avancer avec la tête qui est la conscience, qui est la personne de la vérité. Beaucoup vont s'arrêter en chemin. Alors tu vas t'étonner que pourquoi il s'arrête en chemin, c'est parce qu'il a regardé en arrière. Amen. Amen. Alors il dit bien que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume
des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Oui, il n'est vraiment pas propre pour le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il a regardé en arrière et beaucoup de personnes, beaucoup bien-aimés. Alors donc presque la majorité vont regarder derrière. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient environ 650 000 hommes. Amen. On va voir qu'à l'arrivée, il n'y aura que 2 personnes. Amen. Amen. Il n'y aura que 2 personnes bien-aimées qui vont entrer. Pourquoi? Parce que, alors donc, la multitude, ils vont regarder derrière. Amen. Ils vont se plaindre de leur vie en Égypte. Amen. Amen. On dit qu'en Égypte, ils mangeaient la viande, ils mangeaient les concombres. Amen. Amen. Alors donc, ceux qui non plus vont se plaindre de la manne. Amen. Amen. Ils vont se plaindre, ils vont dire que nous en avons marre de cette manne. Alors qu'il était question pour eux, bien-aimés, d'être nourris par la personne de la parole de Dieu, le pain vivant qui descend du ciel, afin qu'il puisse arriver. Bien-aimé, quand tu ne veux pas manger du pain de la vie, tu ne peux pas traverser dans le désert. Amen. Amen. Tu vas te plaindre parce que tu auras besoin toujours de nourriture. Alors donc, soit c'est la nourriture qui vient d'en haut, soit c'est la nourriture de la terre. Tout de même, ton corps aura besoin de la nourriture. Bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, c'est comme ça que tu vas voir la multitude va périr, ils ne vont pas entrer. Alors donc, on a bien vu que c'était la préfiguration, bien-aimé, la préfiguration du mouvement de la personne de la vérité. Voilà donc, dans son mouvement, bien-aimé dans le Seigneur, on va remarquer beaucoup de personnes rester en arrière. Pourquoi? Parce que ils ne seront pas animés par sa vie et par son esprit qui le donne au moyen de la crucifixion et de la résurrection. L'autorité bien-aimée de la personne de la vérité. Ils ne vont pas prendre cette autorité pour pouvoir traverser pendant le temps de leur pèlerinage dans le désert. Alors donc comme ça, ils vont mourir, ils vont devenir des monuments. Amen. Amen. Vous les verrez toujours en mouvement, mais ils seront des mouvements bien-aimés qui sont en réalité des monuments. Amen. Amen. Tu vas regarder le mouvement là profondément. Tu vas aller analyser profondément. Tu ne vas pas te limiter, bien-aimé, sur les activités. Tu ne vas pas te limiter, bien-aimé, sur les capacités des uns et des autres. Tu ne vas pas te limiter sur leurs compétences. Tu ne vas pas te limiter, bien-aimé, sur leur apparence. Gloire à Dieu. Amen. Mais tu vas aller en profondeur. La Bible dit que ils ont, n'est-ce pas, l'apparence de l'agneau. Ils ont l'apparence de l'humilité. Mais au fond, ils renient ce qui en fait la force. Amen. Amen. Alors donc, tu vas aller en profondeur. Tu vas t'éteigner, bien-aimé, dans le Seigneur, sur l'action du mouvement vivant du sang et de la conscience de la personne de la vérité. Pour analyser profondément, tu vas regarder et tu vas, n'est-ce pas, voir que le mouvement, s'il ne vient pas de la personne de la vérité, gloire à Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas le mouvement élu. Ça, ce n'est pas le mouvement vivant. Ça, c'est le mouvement déchu. Ça, c'est le mouvement qui est mort. Ça, c'est le mouvement qui est un monument. C'est-à-dire que en réalité, il est sur place, mais il fait semblant d'avancer. Amen. Amen. Il n'avance pas véritablement. On n'avance pas, bien-aimé, sans la vie et sans la conscience de la personne de la vérité. Bien-aimé, dans le mouvement, on n'avance pas comme ça. Alors donc, quand tu n'as pas la vie, il doit d'abord te donner la vie pour faire de toi un mouvement en tant que membre de son corps, bien-aimé. Alors donc, pour que tu joues ta partition, gloire à Dieu. Amen. Pour que le corps soit en mouvement. On voit, n'est-ce pas, la conformité uniforme du corps, bien-aimé, avec la tête pensante, avec la tête qui est la conscience, bien-aimé, du corps. Alors donc, le corps va avancer à partir, bien-aimé, de la tête qui donne le rythme, bien-aimé, à partir de la tête, alors donc, qui a le plan d'action, à partir de la tête, bien-aimé, qui connaît le chemin, à partir de la tête qui nous conduit, bien-aimé. Alors donc, il y a quelqu'un qui a dit que tu ne peux pas, n'est-ce pas, être un conducteur, c'est-à-dire que tu ne peux pas être un conducteur qui va conduire le peuple de Dieu si tu es un conducteur aveugle ou qui manque d'expérience. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu dois avoir l'expérience de la vie, l'expérience de l'esprit. Tu dois connaître la personne de la vérité. C'est pourquoi le témoin Paul, alors donc, on va dire qu'à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alors donc, on voit bien ici, bien aimé dans le Seigneur, que pour appartenir au corps qui est le mouvement vivant de la personne de la
vérité, tu as besoin d'être complètement crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Et tu as besoin d'être complètement ressuscité. Amen. Amen. À partir de ce moment, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas donc avancer avec lui. Alors donc, on était en train de montrer comment est-ce que tu vas faire pour savoir que ce n'est pas le mouvement de la personne de la vérité. Il a dit que tu les vous les reconnaîtrez par leurs fruits, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors donc, l'action du mouvement qui est un monument à la récitation des versets bibliques à la bouche, gloire à Dieu, Amen. se tient sur la lettre. C'est-à-dire que le mouvement qui est un monument se tient, bien-aimé, sur la lettre du mouvement, mais n'a pas la vie et l'esprit du mouvement. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est une copie, bien-aimé, c'est la photocopie. Alors donc, c'est pourquoi tu vas les voir, ce sont des tricheurs. C'est ce qu'on dit qu'ils répètent, bien-aimé. Il n'a aucune expérience vivante avec le mouvement véritable pour être en mouvement, pour avoir, n'est-ce pas, la passion du réveil dans le cœur, pour avoir la passion, bien-aimé, de la personne de la vérité dans le cœur. Alors donc, il se tient dans la récitation. C'est ce qu'on dit qu'il dit aussi. C'est ce qu'on fait qu'il fait aussi. Alors donc, il va dire que le Seigneur a dit que si on me frappe à une joue, que je montre l'autre joue. Mais il n'a pas la vie. Alors donc, quand on va le frapper à une joue, en montrant l'autre joue, ça sera avec l'amertume dans le cœur. Gloire à Dieu. Amen. Voilà alors la limite, bien-aimé, dans le Seigneur, qui montre qu'il n'a pas fait la Traversée. Il est encore de l'autre Côté. Alors donc, automatiquement, tu vas le voir. Alors donc, dit que il est un mouvement et qu'il est en mouvement. Donc là, on peut déjà déterminer que le mouvement si est un faux mouvement. Le mouvement si est un monument. Alors donc, le mouvement si est sur place. Pourquoi? Parce que Jésus, n'est-ce pas, nous dit bien que c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les dérèglements, les rancunes, bien-aimées, les meurtres et autres. Alors donc, c'est du cœur. C'est pourquoi, alors donc, que le vrai mouvement, bien-aimé, provient aussi du cœur nouveau, de la personne de la vérité qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alors donc, que le mouvement, bien-aimé, ce n'est pas en apparence, le mouvement, bien-aimé, s'identifie par la vie. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas par l'apparence, bien-aimé. C'est pourquoi on a parlé aussi des actes qui sont vivants. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir dans les actes, c'est la vie, bien-aimé. Ce qu'on veut voir dans les actions, c'est la vie. Alors, on ne veut pas voir les actions stériles, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, donc, disant que je fais ci ou ça, mais tu fais ci ou ça, mais pourquoi alors tu n'avances pas, bien-aimé, dans la révélation? Pourquoi tu n'avances pas dans la connaissance par la vie? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu es incapable de mettre en pratique ce que tu dis? Amen. Amen. Pourquoi tu es incapable? Alors donc ça prouve que tu es un monument. Beaucoup d'églises sur la terre sont des monuments. Amen. Amen. Ne sont pas des mouvements. C'est pourquoi on a vu même des exemples avec l'église d'Éphèse qui croyait être encore dans la vérité, qui croyait juger encore selon la vérité, qui croyait, bien aimé, être dans la justice de la personne de la vérité, la justice du royaume des cieux. Mais le Seigneur dira à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu, alors donc il manque d'amour. Tu n'as plus l'amour avec lequel tu me servais, l'amour avec lequel tu me suivais. Maintenant, tu me suis par la lettre. Amen. Amen. Beaucoup font le suivisme aujourd'hui. Ils sont dans la lettre, mais ils ne sont pas animés par une passion profonde, bien-aimée, envers la personne de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, comme il dit, fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors donc, ils n'ont pas le désir de le connaître, bien-aimé, le mystère de Dieu, par qui on a le salut, la personne de la vérité, par qui, bien-aimé, alors donc on espère en la vie éternelle. Ils ne le suivent pas pour la vie éternelle. Ils ne sont pas en mouvement pour la vie éternelle. Or, le mouvement vainqueur, bien-aimé, du corps de Christ sur la terre, c'est-à-dire que c'est le départ, bien-aimé, c'est le départ pour l'Égypte, le départ pour l'Égypte, le départ de l'Égypte, pardon, pour Canaan. Amen. Amen. C'est le départ du monde pour le ciel. Amen. Amen. Alors donc, ils ne sont pas animés par le propriétaire de ce mouvement. Tout mouvement, bien-aimé, qui ne vise pas la vie éternelle est un monument. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je dis bien que tout mouvement qui ne vise pas, bien-aimé, la vie éternelle, qui ne vise pas le salut des
des âmes, qui ne vise pas le réveil véritable, est un monument. Amen. Amen. Alors ne te fie pas, bien-aimé, aux conférences, aux séminaires, ne te fie pas, bien-aimé, aux croisades, aux campagnes d'évangélisation, ne te fie pas à tous ces programmes-là. On avait vu dans un témoignage comment dans les plans, les ruses du diable contre l'Église, qui est le corps de Christ sur la terre, comment il disait à ses agents que il faut faire tout ce que les enfants de mon ennemi font. Amen. Amen. S'ils font l'évangélisation, faites aussi l'évangélisation. S'ils disent qu'ils font les cliniques pratiques, faites aussi les cliniques pratiques. Tout ce qu'ils font, faites aussi exactement la même chose dans le but de produire, bien aimé, un faux mouvement. Amen. Amen. Alors donc ils vont copier les mouvements. On a parlé des actions, des actes. Alors donc tu vois que la personne de la vérité te dit que l'évangélisation est un mouvement. La prédication est un mouvement. La lecture des Écritures est un mouvement. Voilà donc le jeûne, la louange, c'est un mouvement. Ils vont copier la même chose, bien aimé, dans le Seigneur. Ils vont dire que faites aussi la même chose. Si le jeûne, jeûnez aussi. Si le prie, priez aussi. Si le prêche, prêchez aussi. S'ils chantent, chantez aussi. S'ils font des dons, faites aussi les dons. S'ils organisent des programmes, organisez aussi les programmes. Mais que ça ne conduise personne à la vraie repentance. Bien aimé, dans le Seigneur, que ça n'amène personne à la repentance. Mais que ça les rende plutôt incrédules. C'est pourquoi tu vas voir, ils vont faire tous ces programmes et autres, mais ils seront de plus en plus incrédules. Quand on viendra leur parler du crucifié et du ressuscité, par qui nous sommes dans le mouvement véritable, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi tu vas alors remarquer dans leur vie, alors malgré qu'ils font malgré qu'ils posent tous ces actes, malgré qu'ils font toutes ces choses, malgré qu'ils disent qu'ils sont des mouvements et qu'ils sont en mouvement, bien aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer alors donc qu'ils sont sur place. Amen. Amen. Tu vas voir, il faut encore les enseigner qu'il faut pardonner. Amen. Amen. Tu vas voir qu'on doit encore les enseigner qu'ils ne doivent pas se quereller, se disputer. Tu vas voir qu'on va encore les enseigner, bien aimé, qu'ils ne doivent pas avoir les divisions, les inimitiés, les animosités parmi eux. Amen. Amen. Alors donc, malgré les enseignements, ils ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Bien aimé, la connaissance de la vie, de la vérité et la connaissance de l'esprit de la vérité. Mais ils auront la connaissance de la lettre. Amen. Amen. Ils auront la lettre qui tue. C'est pourquoi alors donc, malgré tout ce qu'ils font, ils meurent seulement de jour en jour. Alors donc, c'est par là qu'on dit que ça c'est un monument. Vous êtes des monuments et le corps auquel vous appartenez est un monument. Le corps là ne peut pas faire la traversée. Le cœur là ne peut pas hériter la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Impossible, bien aimé. Il y a une barrière. La Bible dit que Christ a renversé la barrière de séparation, le mur de l'inimitié, la chair, bien aimé. Alors donc il a renversé ça par sa mort à la croix. Voilà, il a renversé. Il a, bien aimé, traversé. C'est-à-dire que le tabernacle qui n'est pas de cette création. Alors il a obtenu pour nous le prix de la rançon qui est la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc on voit ici que le mouvement-ci est un mouvement déchu, est un mouvement vaincu, est un mouvement mort. Bien aimé dans le Seigneur, mouvement qui ne porte pas la marque de la vie, qui ne porte pas le sceau, bien aimé, de la personne de la vérité. Le mouvement qui sera rejeté. Alors donc c'est pourquoi tu dois t'assurer, bien aimé, d'être un mouvement, c'est-à-dire à partir du témoignage de ton appartenance au corps de Christ en tant que membre bien aimé, alors donc reconnu par la vie du sang et par la vie de l'esprit de la personne de la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc tu comprends parfaitement, tu comprends mon frère, tu comprends ma soeur, que nous ne sommes pas alors donc en train de faire la récitation, mais on est bien aimé dans la pratique, c'est-à-dire que ça c'est l'aide de la pratique, ça c'est l'aide où bien aimé dans le Seigneur, on ne fait pas la traversée de la lettre. Beaucoup de personnes alors donc bien dit qu'ils sont en mouvement, il dit que non, il est prophète de Dieu, il est envoyé par Dieu, évangéliste envoyé par la personne de la vérité, missionnaire envoyé par la personne de la vérité, pasteur envoyé, docteur envoyé par la personne de la vérité. Alors donc, mais cependant, tu vas voir alors donc par le mouvement bien aimé de sa prédication, par le mouvement de son intervention, par le mouvement de son conseil, par le mouvement bien aimé de toutes ses activités, tu vas remarquer alors donc qu'il n'y a pas la vie bien aimé
bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il fait, ça n'apporte pas la vie, ça apporte plutôt la mort. Amen. Amen. Alors, donc, tu vas voir qu'il n'est pas de la vérité. Il n'est pas un membre du corps, un membre du corps de Christ sur la terre. Il est membre du corps de la personne du mensonge, qui est la tête, la conscience. Alors, donc, il ne peut pas t'envoyer sans te tuer d'abord, puisque c'est pour tuer qu'il t'envoie. Amen. Amen. Alors, donc, ce qui sort de toi doit produire la mort, parce qu'il t'a déjà tué toi-même. Il a déjà fait de toi un monument. Tu vas remarquer, alors donc, que les chrétiens, n'est-ce pas, qui sont les membres qui disent appartenir au corps de Christ, quand tu vas les voir, ils se glorifient toujours, bien aimés, de leur appartenance au corps de Christ, à partir de leur ancienneté dans l'église. Tu vas voir, à partir de leur ancienneté, à partir de leurs œuvres et de ce qu'ils font. Bien aimés dans le Seigneur, ce sont des monuments, des statues de sel. Amen. Amen. Qui sont sur place, qui sont stagnants, qui n'avancent pas. Les autres vont venir derrière, ils vont te traverser. Tu es toujours sur place, avec les mêmes plaintes, les mêmes accusations, avec les mêmes apitoiements. Amen. Amen. Alors donc tu vas toujours t'apitoyer, tu vas toujours dire que non, je n'ai pas, il me faut. Tu vas toujours dire qu'il me manque, tu vas toujours dire qu'on t'a fait. Amen. Amen. Tu ne vas jamais, bien aimé, avoir le mouvement de l'esprit en toi. On a parlé du mouvement, c'est-à-dire que comment reconnaître le vrai mouvement du faux mouvement, parce que le monument est un mouvement. Amen. Amen. Alors donc, mais le mouvement là, bien aimé, est un mouvement vaincu, un mouvement n'est-ce pas, qui ne porte pas la marque de la vie, mais par contre le mouvement vivant, bien aimé, c'est l'action de la vie et c'est l'action, n'est-ce pas, de l'esprit de la personne de la vérité. Voilà la différence entre les deux. Tu vas donc voir que le vrai mouvement produit la vie, alors que le faux mouvement produit la mort. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on parle d'un monument. Amen. Amen. Puisque là, on a vu la femme de Lot et Lot lui-même. Ils seront tous dans un mouvement. Amen. Amen. Lot sera dans le vrai mouvement et sa femme sera dans le faux mouvement. Voilà l'action du vrai mouvement et l'action du faux mouvement. La preuve, c'est que Lot, n'est-ce pas, va entrer dans la ville de refuge, montrant par là que l'action de son mouvement, alors donc, détermine bien l'action du mouvement des membres qui appartiennent au corps de Christ. Il s'en sort toujours avec la vie. Gloire à Dieu. Amen. Mais maintenant, on va voir la femme de Lot avec l'action du faux mouvement, bien aimé, qui va produire la mort. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas entrer dans la ville de refuge. L'action de ton mouvement, bien aimé, dans le Seigneur, alors donc produira la mort si tu n'es pas animé, n'est-ce pas, par la vie du crucifié et du ressuscité. Mais l'action de ton mouvement produira la vie si tu es animé par lui, bien aimé, dans le Seigneur. Tu as compris? Alors donc, la dénomination vit par lui, bien aimé, dans le Seigneur. Il y a une dénomination qui est en mouvement et il y a une dénomination qui est dans le faux mouvement. Amen. Amen. La dénomination du faux mouvement. Alors donc, qui est en mouvement pour mourir. Amen. Amen. Qui est en mouvement, bien aimé, pour être jeté dans le feu éternel avec la terre et tout ce qu'elle renferme. Puisqu'il va dire, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le faux mouvement va t'amener, n'est-ce pas, à aimer les choses du monde et le monde lui-même. Alors que le mouvement vivant, bien aimé, va t'amener à détester le monde et tout ce qui le renferme. Alors donc tu peux très bien être à l'église, tu peux appartenir à une dénomination, mais ne pas être connu par la personne de la vérité. La preuve, c'est que tu vas voir que quand tu n'es pas dans la vraie dénomination, alors donc ta vie reste pareille. Amen. Amen. Les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes ambitions. Ce n'est jamais en nouveauté de vie que tu marches. Tu marches toujours en ancienneté de vie. C'est l'homme nouveau qui appartient à la dénomination vivante, qui est un monument et qui est considéré comme le corps de Christ sur la terre. Tu vas t'élever, tu vas commencer à parler à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La personne de la vérité t'a aidé en ce matin. Si tu as aidé, mon frère, ma soeur, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Commence à soutenir le combat. Parle à Dieu, bien-aimé. L'église du Seigneur est en mouvement. Elle n'est pas un monument. Elle est en mouvement. Les membres de l'église sont en mouvement. Le corps de Christ sur la terre est en mouvement. On parle du mouvement vivant, du mouvement élu, du mouvement vainqueur, le mouvement bien-aimé qui produit le résultat de la vie à la fin, bien-aimé, dans le Seigneur. Tandis que la fausse église est le corps de la personne du mensonge. Alors qui est aussi en mouvement, mais son mouvement est un monument. Amen. Amen. On a vu la différence entre les deux. Comment détecter
chercher comment discerner. Notre Père et notre Roi, nous te disons grandement merci pour le pain vivant qui est descendu du ciel encore en ce matin. La nourriture, Seigneur Jésus, de nos âmes, Papa, qui nous fortifie, car ta parole, c'est la nourriture de l'homme nouveau. Seigneur Jésus, merci infiniment. Notre Père et notre Roi, Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous accordes la vie de la parole. Amen. Amen. Que tu fais de nous, Seigneur, des mouvements vivants et non des mouvements morts. Seigneur Jésus, fais de nous des membres de ton corps, Seigneur, par la vie de ton sang et par la vie de ton esprit. Seigneur Jésus, nous te le demandons, Seigneur, au nom de ton autorité, au nom de ta puissance, Seigneur Jésus, qui nous répond toujours favorablement. Merci infiniment, notre Dieu, mon frère, ma soeur, notre temps est fini, notre temps est fini. Gloire à la personne de la vérité. Merci, Seigneur. Amen. Amen.